bonjour, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, on va parler de quadrilatères particuliers, ce sont les parallélogrammes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? On va voir ça tout de suite. Ici vous avez donc un dessin, un quadrilatère ABCD, donc quatre côtés déjà quadrilatère. Et donc on dit qu'un polygone donc à quatre côtés s'appelle un quadrilatère et ce quadrilatère est un parallélogramme s'il possède au moins une des 5 caractéristiques que vous avez ici listées à gauche. Alors on va les voir. Première caractéristique, c'est avoir donc un centre de symétrie. Si votre quadrilatère possède un centre de symétrie, alors c'est un parallélogramme. Qu'est-ce que c'est qu'un centre de symétrie? Là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la symétrie centrale. Alors sinon, je vous redis rapidement quand même que si vous faites le symétrique d'une figure qui possède un centre de symétrie, par rapport à ce centre, elle va se superposer à elle-même. Voilà ce que c'est qu'un centre de symétrie. Ici, ça serait en l'occurrence le point O, ici, le centre de symétrie. Point O qui est donc l'intersection des deux diagonales de ce quadrilatère. Autre caractéristique très liée à la première, c'est le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que les diagonales ici c'est AC et BD, elles se couperaient en leur milieu au niveau du point donc d'intersection O. Vous voyez, j'ai mis le codage en vert. AO est égal à AOC et OB est égal à OD. Si vous avez ça, alors vous savez que votre quadrilatère est un parallélogramme. Autre caractéristique donc intéressante, c'est les côtés 2 à 2 égaux. Donc je les ai mis en rouge. Ici, le côté en rouge AB est égal à l'autre côté en rouge DC. Et le côté en bleu BC est égal à l'autre côté en bleu AD. Bien sûr, il n'en faut pas seulement 2. Vous voyez, vous voulez 4. C'est pour ça qu'on dit 2 à 2. AB et DC, BC et AD. Et aussi, notre caractéristique qui vient du mot d'ailleurs, de la racine même de parallélogramme, il y a le mot parallèle à l'intérieur. C'est le fait donc d'avoir des côtés 2 à 2 parallèles. Alors vous voyez, BC ici en bleu est parallèle à AD et AB est parallèle à DC. 2 à 2 parallèles, vous avez ça. Vous savez que votre quadrilatère est un parallélogramme. Autre caractéristique, un peu moins usitée, en tout cas qu'on utilise un peu moins, c'est le fait que les angles opposés sont de même mesure. Vous avez ici que l'angle BAD a la même mesure que l'angle BCD et aussi que l'angle ABC a la même mesure que l'angle en bas ADC. Voilà. Donc si vous avez aussi les angles opposés de même mesure, vous savez que votre quadrilatère est un parallélogramme. Donc vous voyez que c'est assez riche. Et ces caractéristiques-là, il y a aussi d'autres quadrilatères qui les ont. On peut penser par exemple au côté 2 à 2 égaux. On sait que le rectangle a aussi cette caractéristique, le carré qui les a tous égaux et le losange aussi qui les a tous égaux. Donc on remarquera, et on verra ça plus tard, par exemple, que le carré ou le rectangle sont des parallélogrammes très particuliers qui possèdent d'autres caractéristiques en plus, par exemple le fait d'avoir des angles droits, etc., etc. Mais tout part finalement de ce fameux parallélogramme. Alors on peut se poser maintenant la question de comment le construire ce parallélogramme. Et un problème qu'on peut souvent rencontrer, c'est le fait de construire un parallélogramme, de se poser la question de comment le construire. Quand on a trois sommets de ce parallélogramme, il nous en manque un. Comment construire par exemple ici le point H pour que le quadrilatère EFGH, ici on voudrait que ce soit un parallélogramme. Alors comment faire? Pour ça il faut utiliser, il y a un outil parmi les autres qui est le meilleur, c'est le compas. Alors on va utiliser l'outil compas et on va essayer de tracer ce parallélogramme, de tracer le sommet qui nous permet de dire donc que EFGH sera un parallélogramme. Pour ça on va utiliser les propriétés. Alors on sait que du coup les côtés sont 2 à 2 égaux. Donc on va savoir, on va essayer de voir déjà que EFGH, le point H va être par ici. Il faut bien suivre, attention, l'ordre des sommets. E, F, G, H. Donc le point H sera par là. On sait donc que EH va être égal à FG. Alors on va prendre donc notre compas, on va le planter ici sur le sommet F. On va régler l'écartement jusque sur le point G, comme ceci. Je vais déplacer mon compas maintenant, le mettre au niveau du point E. Et j'ai plus qu'à faire un petit arc de cercle, ici, pour avoir donc la longueur EH. Il me manque maintenant plus qu'à faire la même chose en me servant du côté EF, puisque je sais que le côté EF va mesurer la même chose que le côté HG. Donc je règle maintenant mon compas, je garde bien sûr la pointe en E, je règle l'écartement jusqu'en F, comme ceci.
Et j'ai plus qu'à alors tourner mon compas, me planter ici en G, régler mon compas. Alors ici, je vais avoir un grand arc de cercle. Pour ça, je vais choisir un petit peu d'autres couleurs. Comme ça, on y verra plus clair. Je vais prendre du blanc. Alors, comment faire ça? J'essaie de prendre du blanc pour pas que, sinon, j'ai un arc de cercle qui va être terrible. Bon, tant pis. Alors, je vais faire ça. Je trace donc l'arc de cercle. Alors, je me place donc au point G, comme j'ai dit. Je tourne. Alors, ici, j'ai un petit... Voilà, j'ai fait ce que je voulais. J'ai tourné mon compas. Je le remets au point F. Je règle ici la mesure. Voilà, pour avoir FE. Je déplace mon compas au niveau du point G. Et j'ai plus qu'à tracer un arc de cercle. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Pour pas en fait avoir un arc de cercle qui traverse partout. Vous voyez donc j'ai pris la mesure EF, je l'ai mise au niveau du point G, j'ai donc récupéré l'autre mesure, et à l'endroit où les deux arcs de cercle se croisent, c'est là où j'aurai du coup le point H. Eh oui, c'est là où j'ai le point H. Donc maintenant que j'ai le point H, j'ai plus qu'à utiliser l'outil règle pour tracer mon quadrilatère, vous voyez, EF, EF, ici, GH, et vous avez votre parallélogramme. Vous remarquerez donc bien que EF est égal à HG. C'est la propriété que j'ai utilisée ici. J'ai utilisé le fait que ça était égal à ça pour tracer. Et j'ai utilisé aussi le fait que FG est égal à EH pour tracer. Grâce au compas. Donc c'est très très simple avec votre compas. Voilà, je vous laisse vous entraîner, vous, de votre côté, en faisant des exercices. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.